Bonjour, chers frères et sœurs. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. Le beau témoignage de Jessé et Giovanna ont partagé avec nous ce matin. Aujourd'hui, nous allons analyser l'un des textes bibliques les plus connus, tant pour les croyants que pour les non-croyants. Le psaume 23, le fruit d'une vie qui a appris à marcher avec Dieu. David a écrit ce psaume avec la touche majestueuse du Saint-Esprit. Il nous révèle qui est ce berger suprême qui prend soin de ses siens, des siens. Malheureusement, de nombreuses personnes lisent ce psaume, mais ne comprennent pas la beauté et la profondeur qui se trouvent dans ce texte. Beaucoup considèrent ce psaume comme un ticket gagnant. Ils veulent savoir où ils doivent obtenir la récompense. Ce point de vue est triste et petit, car David ne parle pas de prospérité financière, mais de la plus grande bénédiction que l'on puisse avoir, à savoir la présence constante de Dieu avec nous. En Orient, il existe une relation affectueuse entre le berger et ses brebis. Dans notre culture, nous devons parcourir un long chemin pour trouver des moutons et nous constatons souvent que les techniques modernes d'élevage des masses ne nous aident pas à comprendre ce que Jésus a dit. La récompense du berger est de voir ses moutons satisfaits, bien nourris, en bonne santé et en sécurité. Il dépense d'énergie non pas pour recevoir une récompense en tant que meilleur berger, mais pour que ses brebis aient le meilleur pâturage, l'herbe la plus fraîche, l'eau la plus claire. Le vrai berger ne néglige aucun effort pour protéger ses brebis des tempêtes, des ennemis cruels, des maladies et des parasites auxquels les moutons sont si sensibles. Le dévouement du berger est exclusif et total, au point de ne même pas se reposer la nuit, prêt à protéger les brebis au moindre signe de danger. C'était la vision de David lorsqu'il a écrit ce psaume, et c'était certainement la vision de Jésus lorsqu'il a dit de lui-même, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vous invite à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, au psaume 23. Vous pouvez aussi allumer votre Bible. Sinon, vous pouvez accompagner ici. Mais je vous invite à ouvrir votre Bible et laisser votre Bible ouverte, s'il vous plaît. Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La question que je vous pose, c'est ça. Qui est ce berger suprême? Nous le découvrirons dans l'analyse du texte. Je vais commencer ce message aujourd'hui et je vais terminer ce message dimanche prochain. Il y a 3 choses que David nous parle de ce berger. Première chose, il est le Dieu éternel. David commence le psaume en disant, « L'Éternel est mon berger. » Le berger n'est autre que Adonai, Hachem, Haolam, le Seigneur. Yahvé, Yahweh, nous ne savons son nom, la prononciation de son nom. Mais nous savons que c'est le nom révélé sur le mont Sinaï à Moïse. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites. Je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Chers frères et sœurs, le nom n'est pas un simple mot qui distingue une personne d'une autre, mais quelque chose qui est lié à l'existence même de la personne, en tant la représentation et l'expression de son caractère et de sa personnalité. Selon la Bible, selon l'Ancien Testament, connaître le nom d'une personne signifiait entamer une relation avec son être. De cette façon, la question de Moïse signifie quelle est la relation de Dieu avec son peuple? Est-ce que le Dieu de leur père qui est maintenant révélé? Dans Exode 23, Dieu dit aux Israélites qu'il enverra son ange avec eux en Canaan et les exhorte à le respecter, à lui obéir et à ne pas se rebeller, car mon nom est en lui. Le poids du nom de Dieu se manifeste notamment, par exemple, en Exode chapitre 33, verset 18, où Moïse demande à voir la gloire de Dieu.
Dieu accède à sa demande en lui accordant une manifestation visible et mystérieuse de lui-même. Mais il proclame également son nom devant Moïse. Il accomplit cette promesse sur la montagne en proclamant son nom dans une série de paroles impressionnantes qui révèlent sa grâce et sa miséricorde. Donc, le nom de Dieu exprime sa personne mystérieuse et ineffable, sa gloire. La phrase hébraïque qui se traduit par « Je suis celui qui suis » provient d'une expression idiomatique par laquelle une chose est définie par rapport à elle-même, qui est utilisée lorsque le locuteur ne souhaite pas être plus explicite ou n'a pas le moyen de le faire. De cette façon, il peut exprimer quelque chose d'indéterminé, mais aussi la totalité ou l'intensité. Dans ce sens, je suis celui qui suis signifie je suis ce que je devrais être. De plus, cette existence n'est pas dans un sens métaphysique, comme s'il s'agissait d'une proposition philosophique, mais dans un sens effectif, c'est-à-dire je suis que je suis pour toi. Ce n'est pas simplement quelque chose de métaphysique. Je suis que je suis pour toi. Réellement présent, prêt à aider et à agir. Cette interprétation est soutenue par les attentes qui s'y manifestent dans le contexte. Le peuple d'Israël et Moïse lui-même étaient dans une situation désespérée, ayant besoin d'une déclaration de Dieu. Après 400 ans d'esclavage et de silence de Dieu. En révélant son nom personnel, Dieu exprime qu'il a manifesté son propre être à l'humanité et qu'il s'est rendu accessible dans la communion et comme sauveur. En regardant de plus près, nous voyons dans l'histoire d'Israël des témoignages du Dieu éternel comme un berger attentif. Jacob a béni les fils de Joseph. Il bénit Joseph et dit que le Dieu devant lequel on marche, mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi, que j'existe jusqu'aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons, que mon nom et celui de mes pères, Abraham et Isaac, subsistent à travers eux et qu'ils s'y multiplient abondamment à l'intérieur du pays. Lorsqu'il a béni Joseph, le patriarche Jacob lui a dit comme ça. Mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Nous voyons ici que Jacob a reconnu que la vie de Joseph avait été sauvée de la colère de ses frères et des dangers grâce à la main puissante du berger, le rocher d'Israël. Chers frères et sœurs, c'est pour ça que David commence ce psaume comme ça. L'Éternel. Comme il est bon de savoir que le Dieu éternel, le berger d'Israël, digne de confiance, juste et vrai, est avec nous.
son nom révélé, sa merveilleuse personne est au milieu de nous. Et David savait très bien que ce Dieu glorieux et éternel était un berger plein d'amour. La deuxième chose que David nous montre, il est le Dieu personnel. Pas simplement le Dieu éternel, le grand Dieu, mais un Dieu personnel. Cela est évident dans la phrase « L'Éternel est mon berger ». David ne dit pas qu'il était le berger d'Israël, bien que plusieurs psaumes et textes bibliques pointent vers cette idée. David ne dit qu'il était le berger de la religion d'Israël. Le psalmiste parle de ce berger comme étant le sien. Mon berger. Mon berger. Mon berger. Cet accent personnel montre clairement que Dieu n'est pas une réalité étrange en dehors de la vie ou des choses existentielles. À plusieurs reprises, David et d'autres auteurs bibliques parlent de Dieu comme d'un être personnel et non d'une simple énergie cosmique ou d'une force impersonnelle comme Star Wars. Lorsque nous comprenons cette vérité, beaucoup de choses changent dans notre relation avec Dieu. Nous mettons de côté cette vision d'un Dieu lointain qui s'exprime dans une religiosité froide et nous commençons à avoir en lui notre lieu sûr, notre ami, le Sauveur béni, digne de notre confiance, qui se soucie de nous, de chaque détail de notre vie, de notre famille, de nos enfants, de notre mariage, de notre travail, de nos études. Il se soucie de chaque détail de notre vie parce qu'il est mon berger. Mais il y a une troisième chose que David nous montre. Il est le Dieu essentiel. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Nous lisons littéralement ici le texte comme ça. L'Éternel, mon berger, ne manquera de rien. On ne manquera rien. Plus direct, ne manquera rien. Malheureusement, beaucoup utilisent ce verset pour soutenir leur prétention à la richesse et à la prospérité. Cependant, le verbe hébraïque qui signifie manquer, être dans le besoin, être en manque de quelque chose. C'est un mot très intéressant. Ce mot apparaît lorsque les œufs du déluge s'y retirent. Et dans le dialogue de Dieu avec Abraham, lorsqu'il est constaté que Sodome manque de justice. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, que ce verbe apparaît souvent pour exprimer la suffisance de la grâce de Dieu pour répondre aux besoins de son peuple. Dieu n'est jamais dans le besoin,
mais il fournit son peuple pour montrer comme celui qui est essentiel à la vie et à l'existence. Ainsi, ce ne sont pas les choses qui manquent, mais la présence de Dieu qui ne fera pas défaut. Parce qu'il y a des gens qui utilisent ce verset pour dire, je ne manquerai de rien, je ne manquerai d'une bonne voiture, d'une belle maison et d'argent. Mais le texte, c'est au contraire. C'est Dieu qui ne manque pas. Il est constant avec nous. Quel merveilleux berger! Il est l'Éternel, le Très-Haut, le grand je suis. Mais il ne vit pas loin au ciel. Il prend soin de moi, il prend soin de vous. Il connaît nos peines et nos joies, notre fragilité, nos craintes et nos désirs. Savez-vous comment il nous connaît ainsi? Pas seulement parce qu'il est Dieu, notre Créateur. Il est descendu de la gloire et s'est fait chair. Il est habité parmi nous. Il est le Dieu personnel, c'est-à-dire que ce n'est pas à travers la religion que nous le rencontrons, mais à partir d'une relation personnelle avec lui. Ce berger suprême est tout ce dont nous avons besoin, car en lui, nous ne manquons de rien. Il est notre vie, il est notre paix, notre joie pleine et entière, notre satisfaction, Dieu est nos délices. Comment il est triste de penser que des millions de personnes marchent comme des brebis perdues, sans direction, sans protection, abandonnées, sans paix, sans joie, sans espoir. Heureuse est la personne qui, regardant Jésus comme le grand, le bon et l'unique berger, peut vraiment dire, et il est mon berger. J'ai entendu sa voix qui m'appelait, j'ai vu son sourire qui m'invitait, et j'ai couru vers lui. Quelle merveilleuse joie il y a pour ceux qui appartiennent maintenant à son troupeau. Ceux-ci peuvent dire comme le texte biblique, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il conduit son troupeau parmi les lys. À partir de ces trois choses, nous trouvons ici trois leçons. Premièrement, vous ne pouvez être sous la protection du bon berger que s'il est votre Seigneur. L'Éternel est mon berger. Beaucoup de gens ne pensent qu'au salut de leur âme, mais oublient qu'il n'y a pas de salut sans soumission à la Seigneurie de Christ. Vous ne pouvez pas faire partie du troupeau de Christ sans lui être soumis. Je veux répéter. Vous ne pouvez pas faire partie du troupeau de Christ sans lui être soumis. L'Éternel. Paul a été clair quand il dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Pouvez-vous voir la dynamique du texte? Confesser Jésus-Christ est Seigneur n'était pas un rituel. C'était une confession de foi. Et le résultat de cette foi était le salut. Avant le salut,
vient la submission au Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Le résultat, c'est le salut. On parle beaucoup de Jésus comme sauveur et nous oublions que Jésus est Seigneur. L'Éternel est mon berger. Dans la vie spirituelle, c'est lui qui nous guide, qui nous dirige, il nous commande. Et l'être humain n'aime pas quelqu'un que lui commande. Lorsque nous nous soumettons à lui, nous sommes bénis, nous sommes sauvés. Deuxième leçon. Le fait que Dieu soit le berger suprême implique une relation personnelle avec lui. L'Éternel est mon berger. Jésus nous enseigne de manière claire, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Regardez bien le texte. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est mort pour ses brebis. Mais il y a un détail que Jésus précise dans cette relation. Moi, je suis le bon berger. Regardez bien le texte. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et Jésus le répète, je donne ma vie pour mes brebis. Les brebis sont sauvées pour toujours parce que le bon berger est mort pour elles. C'est la sécurité que nous avons. Aucune brebis de Jésus ne sera mise à l'écart. Pourquoi ça? Parce qu'il les connaît et qu'elles les connaissent. Il existe une relation d'amour et de dépendance à l'égard de Christ. L'Éternel est mon berger. Jésus ne perd pas aucune de ses brebis. Alors faites attention. Au dernier jour, il ne servira à rien que Jésus soit le berger si, au cours de notre vie, nous n'entendons jamais sa voix et ne le suivons pas. En fin de compte, l'important n'est pas la religion, mais la relation. L'important n'est pas simplement venir tous les dimanches à l'église. Mais comment vous marchez avec ce berger chaque jour? Lorsque nous parlons de Jésus, nous devons préciser que nous parlons de cette relation personnelle avec lui. L'Éternel est mon berger chaque jour, chaque instant. Et quand je viens à l'église, c'est pour l'adorer, pour célébrer, parce que je marche avec lui chaque jour, chaque instant. Et la dernière leçon. Dieu est tout, ce dont nous avons besoin. Quelle joie merveilleuse de pouvoir dire, je n'aurai besoin de rien d'autre dans cette vie, car il est tout pour moi. Il est le bon berger, le berger suprême, qui a tout pouvoir, toute autorité dans sa main. Il s'engage à nous soutenir par sa grâce, son amour et sa bonté.
Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a promis de me donner la vie éternelle. Il ne permettra à aucune de ses brebis de périr. Le salut des croyants est garanti, car il nous dit que nous ne manquerons de rien. C'est-à-dire que Jésus va soutenir votre vie. Il va donner la force et la persévérance jusqu'au dernier jour. Voyez ce que Jésus a dit. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Ni le diable, ni le gouvernement, aucune idéologie peut nous arracher de la main de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quelle merveilleuse promesse! Je n'ai besoin de rien de ce monde. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nous essaient d'attirer notre attention. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'une nouvelle maison, vous avez besoin d'une voiture, vous avez besoin d'une fille, d'un fils, des plaisirs. Le monde est toujours là pour essayer d'attirer notre attention. Mais nous n'avons besoin de rien. L'Éternel est notre berger. Il est tout ce que j'ai de plus précieux. Je ne manquerai de rien quand Jésus devient mon berger suprême. Rien dans ce monde ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Personne ne peut nous accuser, car en lui nous sommes justifiés. Certains nous accusent. Quelle arrogance de penser que vous êtes déjà sauvés. Ce n'est pas l'arrogance. C'est une confiance totale, car c'est lui qui a promis. Personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Je vous demande ce matin, Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie? Avez-vous une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ? Êtes-vous un croyant en Christ? Êtes-vous une brebis de Jésus qui écoute sa voix, qui le suive? La réponse est ici. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et quelle merveilleuse sécurité que de savoir que les brebis de l'Éternel ne périront jamais. Mais, s'il n'est pas le Seigneur de votre vie, si vous ne le connaissez pas encore, et que vous vivez encore dans la dépendance d'autres choses de ce monde, alors, j'ai quelque chose à vous dire ce matin. Repentez-vous et laissez le bon berger, le berger suprême, prendre soin de vous. Le résultat est clair. Vous ne manquerez de rien. Si vous vous livrez à lui, si vous vous soumettez à lui, vous pourrez dire, l'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. Et même, si je manque de quelque chose, ce sera comme si je ne manquais de rien. Car l'Éternel est mon berger. Je vous invite à prier. L'Éternel est votre berger. Parlez avec lui. Ouvrez votre cœur à lui. Qu'est-ce qui vous angoisse ce matin? La guerre? L'inflation? Qu'est-ce qui vous angoisse? Quelque chose de personnel? Il y a quelque chose qui manque à toi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parlez à lui. Parlez à lui. Il t'écoute. Il est là. Son esprit est là. Il est au milieu de nous. Parle-le. Seigneur, tu es mon berger. Tu te coupes de moi, de chaque détail de ma vie. Viens manifester ta grâce en moi. Seigneur Dieu, nous sommes immensément reconnaissants pour ta parole bénie. Tu es un Dieu de promesses et tu ne nous déçois jamais. Tu es notre berger, le berger suprême de nos âmes. Ce matin, nous avons appris que tu es l'Éternel, le Maître absolu, celui qui a tout le pouvoir. Et tu es un Dieu qui est proche de ceux qui te cherchent, un Dieu fidèle qui nourrit et soutient ceux que tu aimes. Viens, Seigneur, et réconforte ton peuple en ce temps difficile que nous vivons. Puissons-nous ne jamais oublier que l'Éternel est notre berger. Et si quelqu'un parmi nous n'est pas encore sous ta protection, si quelqu'un parmi nous a mené sa vie comme une brebis égarée, nous demandons au nom de Jésus que tu touches ce cœur et que cette personne s'abandonne complètement à toi. Merci beaucoup, Seigneur, d'être toujours avec nous et de nous guider avec sécurité et paix. Au nom de Jésus.